Merci mesdames et messieurs, c'est le magazine Discours au Peuple qui passe à l'instant sur les antennes de Molière Télévision. Aujourd'hui, nous recevons Cédric Mpochi. Je rappelle qu'il est le communicateur de l'Union Sacrée dans les Hauts-Katanga. Il est en même temps chargé des questions politiques au sein du parti politique ADESCO de Tony Kankushiko qui est avec nous sur ce plateau. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, M. Johnny. Oui, la plus grande question aujourd'hui, nous restons d'abord dans l'actualité. Je pense que nous parlerons aussi de votre parti politique. Merci. Alors, quel est votre niveau d'analyse par rapport à ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait recommandé à ce qu'il y ait l'audit de l'État liquidatif des payes des agents de l'État pour le mois de février, parce que vous le savez mieux que moi qu'il y a eu beaucoup de réclamations par rapport au retard dû au paiement des agents de l'État partout dans toutes les provinces que compte la RDC. Comment avez-vous trouvé aussi cette initiative ou cette option levée par le chef de l'État de voir l'audit de l'État liquidatif pour la paye du mois de février des agents et fonctionnaires de l'État? Merci beaucoup, M. Johnny, pour la parole. Je pense mieux que nous avons reçu plusieurs questions de partout, surtout dans le Haut-Katanga. M. Cédric, le chef de l'État, vient d'ordonner à M. le ministre Doudou sur l'état liquidatif de l'audit des paies des agents, surtout pour le mois d'avril. Les gens doivent savoir que quand on parle de l'audit, on parle tout simplement des contrôles. C'est un mot technique, surtout c'est un mot comptable pour ceux-là qui avaient fait quand même la comptabilité. L'état liquidatif, c'est un document administratif qui doit récapituler ce que nous appelons la situation générale d'un agent de l'État. Le chef de l'État veut savoir qu'est-ce qui a été déboursé, n'est-ce pas, pour un agent administratif, et il veut aussi se rassurer sur l'effectif total des agents administratifs. Et M. Johnny, je tiens à vous signifier que s'il y a un endroit où soit un service où il y a beaucoup de doublons, où il y a beaucoup d'effectifs, c'est parmi les agents et fonctionnaires de l'État. Souvenez-vous, dans les temps, lorsque les chefs de l'État avaient initié le système des cartes biométriques, vous allez constater qu'il y avait même ce que nous appelons une personne avec plus ou moins, si je ne m'abuse pas, 50 écoles. Et les 50 écoles-là, il y a les enseignants, mais les écoles qui n'existent pas. Vous comprenez? Alors, c'est par là, le chef de l'État, en tant que comptable de formation, en tant qu'économiste de formation, il a lancé cet audit-là pour se rassurer sur la situation de paiement des agents avant le versement dans les comptes bancaires. Parce que la Banque centrale, il n'est pas ordonnateur. C'est le ministre des Finances qui ordonne. La Banque centrale est là juste pour conserver la situation financière avant le déploiement dans les banques commerciales. Alors, avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qui a été fait? Comment le montant a été calculé par rapport à la situation budgétaire? Parce que dans les budgets, on connaît l'effectif total. On sait que nous avons peut-être 1 million d'agents à payer. Les montants prévus, c'est autant. Maintenant, le chef veut se rassurer par rapport aux agents qui travaillent sur le terrain. Est-ce que réellement ils ont touché leur argent à la totalité, oui ou non? C'est comme ça, quand il a constaté ce retard, eh bien, il a lancé ce que nous appelons audit, cet état liquidatif qui doit éclairer maintenant la lanterne à cette population qui se pose trop de questions, et on connaîtra la lumière. Parce que c'est un audit qui va se passer éventuellement dans 30 jours. Après 30 jours, eh bien, l'IGF sera là. L'IGF doit constater si réellement M. le ministre des Finances a fait bien son travail, ou si réellement il y a eu un mouvement qui pouvait se passer peut-être, parce que dans l'audit, c'est là où on détecte maintenant s'il y avait tentative de fraude, on saura. Je pense bien que la population katangaise
doit faire confiance au chef de l'État parce que c'est une initiative qui doit éclairer vraiment la lanterne par rapport à ces retards. Oui, il y a une certaine opinion qui estime que cette manœuvre dilatoire est entretenue tout simplement pour se débarrasser du ministre des Finances, Doudou Famba. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ça? Parce que c'est quelqu'un qui a quand même prouvé de quoi il est capable à la tête de ces ministères des Finances. Et aujourd'hui, il est jeté en pâture et on veut à tout prix se débarrasser de lui. Bon, M. Doudou, lorsqu'on fait la politique, nous devons éviter les spéculations. Le chef de l'État n'évolue jamais dans les spéculations. Le chef de l'État, il est celui qui est très bien informé. Avant même de lancer cet audit, il est très bien informé. Et vous savez, l'idée, c'est d'éclairer la lanterne par rapport à la situation de paiement d'un agent. C'est-à-dire connaître ce que l'agent paye ou touche. Et à la fin, sur base des pièces justificatives, on saura réellement si la situation, ce qui est en train de spéculer, si c'est la réalité ou pas. Mais dire que non, c'est dans le but d'injecter le ministre des Finances, moi je ne peux pas confirmer tout comme infirmer. Mais ce que je vous dis, je vous parle de la situation scientifique qui paraît aussi être technique parce que je suis comptable de formation. Il y a aussi une fois le ministre des Finances, Doudou Famba, qui a évoqué les retards dans le décaissement ou la liquidation de la masse monétaire au niveau de la Banque centrale du Congo, qui serait aussi parmi les grandes causes ayant conduit à ces retards dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Est-ce que cette hypothèse aussi-là ne tient pas debout lorsque vous voyez le ministre évoquer cela parmi les grandes causes ayant conduit à ces retards? Bon, il y a eu des causes qui ont été soulevées. Alors c'est pour cette raison, nous apprécions d'abord l'initiative qui est celui de s'assurer sur réellement le montant qui a été déboursé est arrivé à la destination. Parce qu'à la destination, nous avons les agents qui travaillent sur le terrain. Et le chef de l'État veut se rassurer que M. Johnny, en tant qu'agent et fonctionnaire de l'État, a touché réellement son argent. C'est ça l'objectif. Ce n'est qu'un exemple, M. Johnny n'est pas agent de l'État. Voilà, c'est juste un exemple, mais au-delà des spéculations, moi je ne suis pas communicateur de M. Doudou, moi je parle de la situation du pays, je parle du chef de l'État, et je pense mieux que c'est ce qui m'intéresse ici. Oui, alors tout à l'heure, dans votre note introductive, vous avez évoqué aussi les agents fictifs au sein de l'administration publique ou la fonction publique et aussi les doublons. C'est parmi aussi des raisons. Et si il advenait que l'audit est opéré et l'on trouvait qu'il y a les doublons, les agents fictifs, la faute ne sera pas celle au ministre des Finances, ça sera aussi les ministres sectoriels, les ministres de la fonction publique. Voilà. C'est à ce niveau-là que nous apprécions l'initiative. Ici, on n'est pas là pour protéger X ou Y. Lorsque l'audit est lancé, c'est pour connaître maintenant la sincérité dans la traçabilité. Parce que lorsqu'on lance l'audit, comme on vient de le lancer par le chef de l'État, on saura s'il y avait les doublons, s'il y avait les écoles fictives qu'on payait sans le savoir. Je pense mieux qu'on va élaguer parce que le ministre de la fonction publique, lorsqu'il constate qu'il y a les doublons, il sera là pour élaguer. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, à quoi sert la carte biométrique? Je pense mieux que cette opération avait été déjà lancée dans toutes les provinces. Chaque agent à l'heure actuelle a ce que nous appelons la carte biométrique. C'était dans l'objectif de mettre fin à cette pratique-là. Parce que ce sont des pratiques qui ont existé du temps de Kabila.
C'est comme ça qu'il volait l'argent en divagation, tantôt avec les paiements manuels. Et vous constatez qu'une personne qui se retrouve avec 30 écoles, dans les 30 écoles-là, prenez seulement 30 écoles fois autant des engins. Combien d'argent que l'État congolais perdait chaque année? Alors c'est par là que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, veut maintenant se rassurer sur réellement cette pratique existe ou pas. Si ça existe ici chez nous dans le Haut-Katanga, soyez-en rassurés qu'on connaîtra réellement les retards étaient dits à quoi. Est-ce que l'argent de l'État a été peut-être affecté pour d'autres fins, en fin de remboursement avec intérêt, et cela a causé peut-être un mouvement XY. Tout ça, on saura des manœuvres parce qu'on ne juge jamais la question d'audit avant. On attend, on patiente. Nous sommes patients parce que le chef est là, il fait son travail. C'est dans 30 jours, on saura conformément aux notes. Je pense bien que c'est ça. Est-ce que les 30 jours sont tellement suffisantes pour aboutir à cet audit? Exactement, je pense mieux que... Au regard de l'immensité du pays. Le GEF, c'est un grand service, il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup de gens qui ont été formés dans les domaines économiques et qui vont faire le travail là pour aider les chefs de l'État afin d'arriver à ce qu'il a besoin pour la nation. Vous savez, le ministre peut causer des gaffes, peut causer l'erreur, mais tout ça doit retomber entre les mains du chef de l'État. On va dire que c'est le gouvernement de Fati. Mais nous, en tant que les communicateurs du chef de l'État, on ne peut pas laisser cela passer inaperçu. C'est par là que nous sommes là pour éclairer la lanterne et apprécier l'initiative du chef de l'État. Surtout que je suis aussi parmi les collectifs de communicateurs de Tony Kankou-Chikou, qui est le haut représentant du chef de l'État. Eh bien, nous sommes là pour éclairer quand même la lanterne dans ce sens-là. Merci. Oui, quel message adressez-vous à ceux-là qui estimaient que l'argent des fonctionnaires de l'État était d'abord destiné ou envoyé pour les efforts de guerre dans l'est du pays par le président de la République, alors que c'était tout simplement une manœuvre qui s'était opérée au niveau des services sectoriels qui n'ont pas pu décanter la situation en temps réel? Parce que l'erreur est imputée au chef de l'État. Je pense mieux que la population ou ceux qui pensent de cette façon-là doivent être patients, parce qu'on ne peut pas juger d'abord, on ne peut pas juger la fin ou soit conclure sans qu'il y ait d'abord les résultats. Parce que l'audit va nous amener à un résultat sincère et honnête. Alors ils doivent au moins patienter jusqu'à ce que on va nous produire les éléments probants qui vont vraiment, c'est sur base de ces éléments-là que les chefs de l'État, en tant que garant de la nation, vont au moins se décider et prendre une décision ou des mesures par rapport à ces manœuvres. Si vraiment il y a imputation XY, je pense que certaines personnes seront déférées et c'est l'état de droit que nous prenons partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cédric Mpoji. Je rappelle que vous êtes cadre au sein du parti politique ADESCO de Tony Kankou-Chikou et également communicateur de l'Union sacrée de la nation dans la province du Haut-Katanga. Alors, nous entamons aussi l'actualité sécuritaire du pays. Vous avez appris, comme tout le monde, la mort de l'un des figures emblématiques des mouvements terroristes du M23 qui sèment la panique et la terreur dans la partie orientale du pays suite à des opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les jeunes volontaires dits Wazalendo. Quelles sont vos impressions par rapport à ces prouesses opérées par les forces loyalistes de la RDC? Voilà, je dirais que d'abord je salue les efforts du chef de l'État. Je salue aussi les efforts de FARDC. Aujourd'hui, les gens parlent de la mort
de M. Willy Ngoma, qui est d'abord congolais, parce que Willy Ngoma, d'abord, paix à son âme. Il est congolais, mais un Congolais, bon, je peux dire un Congolais inconscient. Dans quel sens, permettez-moi d'utiliser ces mots-là? Vous savez, qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Ça, c'est la Bible. Et je reviens encore pour vous dire que le chef de l'État, Fachi Béton, non, c'est un homme de Dieu. Le chef de l'État, Fachi Béton, c'est Dieu qui va le justifier. C'est Dieu qui va justifier ce pays et qui justifiera aussi notre président de la République. Je pense mieux que Willy Ngoma, c'est vraiment, cette mort doit interpeller beaucoup de jeunes qui sont vraiment dans ces mouvements de M23 de revenir le plus tôt possible. Monsieur Johnny, rappelez-vous qu'ici, dans le Haut-Katanga, nous avons tenu beaucoup de manifestations pour condamner l'agression à l'est du pays, pour condamner ce que M. Nanga et le Willy Ngoma faisaient. C'est contre leur pays. Monsieur Johnny, je peux vous dire que lorsque partez à l'est du pays, tout comme à Gom là-bas, ces gens-là sont au service de Kakami. Les messieurs de Willy Ngoma là et les Nanga, tous ces rebelles-là sont au service de Kagame. Un exemple, moto na yo, non seulement moto, même un véhicule. Vous allez voir que, parce qu'on a aussi des témoignages de loin de près, les gens qui vivent là-bas, lorsqu'on prend seulement un véhicule, ton véhicule, vous allez voir qu'ils vont tous se recourir. Lorsque vous allez commencer peut-être à réclamer ces véhicules-là, tous, ils vont s'attendre à une réponse émanant de Kigali. Vous comprenez à quel niveau que notre pays est infiltré par ces gens-là. Et ça fait mal. Ça fait mal. C'est un jeune qui devait être là pour servir son pays. Mais lorsqu'il a accepté de trahir le pays, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais il y avait le dialogue qui est en vue. Tous ces belligérants devraient être autour d'une table. Le dialogue est beaucoup réclamé. Et même dans ces mouvements du M23, AFC, il voulait aussi être dans ces dialogues. Mais au niveau de Kinshasa, le dialogue est conditionné. On veut que les dialogues se tiennent à Kinshasa et que les dialogues soient tenus conformément à la Constitution. Ne voyez-vous pas que c'est parmi de grandes raisons qui font que aujourd'hui même ceux-là qui sont là-bas continuent à persister parce qu'ils se retrouvent privés de droits au chapitre? Monsieur Diony, je vous dis ceci. Jamais, on ne fera jamais le dialogue avec les traîtres. Rester sur la même table avec les traîtres du pays, jamais. Un traître comme Willy Ngoma là, rester avec lui autour d'une table, nous allons parler quoi? Un traître comme Nanga, d'ailleurs, qui est un condamné à mort, rester avec lui autour d'une table pour faire quoi avec? Ça, c'est péché contre la constitution de notre pays. Donc, le dialogue doit respecter la constitution, comme le chef de l'État l'a dit. Et le dialogue doit concerner uniquement les Congolais de père et de mère et qui sont engagés pour la cause. On ne peut jamais se réunir sur la même table avec les traîtres. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, lorsque leur souci, c'est par là que vous voyez à un certain moment, ils étaient en train de réclamer, non, nous voulons aussi qu'on soit vraiment associé à ce dialogue. Parce que lorsqu'on va accepter ces traîtres-là, de rester avec eux autour d'une même table, premièrement, le chef de l'État sera obligé de les gracier. Il va appliquer ce que nous appelons amnistie politique.
pour gracier tous ces rebelles qui se trouvent à l'intérieur du pays, tous ces Nangala et les autres qui sont à l'extérieur du pays. Vous comprenez un peu à ce niveau-là? C'est par là que vous, à un certain moment donné, ils étaient en train de réclamer le dialogue. Le dialogue, oui, mais pas avec les traîtres. La place des traîtres, c'est la pendaison ou la mort. La mort que Willy Ngom avait de subir, c'est même mort que les autres aussi vont subir, parce que lorsque vous acceptez de comploter, de trahir votre pays, eh bien votre place, c'est la mort. Le chef de l'État, il est là, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Mais c'est un chef de l'État, c'est un père des familles. Il doit réunir tous ses enfants, même les enfants prodigues, les enfants égarés, le mettre autour d'une table, redéfinir la ligne de conduite, et là, procéder à la réconciliation nationale, décrisper l'espace politique, faire venir au pays les exilés politiques. C'est tout ça qu'on appellerait la cause profonde du conflit, pour qu'il y ait la paix de façon définitive. Et ça demande, selon la SENCO, d'avoir un pays neutre où le dialogue doit se tenir et non plus à Kinshasa. Le dialogue doit se passer conformément à la constitution de notre pays. Et en plus de cela, le dialogue doit se passer entre Congolais. Pas les Congolais traîtres. Pas un Congolais qui est là pour trahir son pays. Mais lorsque vous acceptez bonnement d'aller trahir le pays, pensez-vous qu'on aura une minute de rester avec vous autour d'une table pour réfléchir quoi? Pour réfléchir, vous avez tué les Congolais. Un jour, mon autorité morale, Tony Kankou, disait: les sangs des Congolais qui sont tués à l'est du pays, désormais vont réclamer vengeance. Ils vont mourir comme des mouches parce que eux-mêmes ont choisi la voie des trahisons. Personne, Tshisekedi n'a mené personne à l'est pour aller tuer ses frères congolais. Jamais. Tshisekedi n'a mené Nanga là-bas pour aller faire la rébellion. Jamais. Tshisekedi n'a mené certains Congolais, les Willy Ngoma, tout ça et les autres, pour aller comploter avec Kagame. Jamais. Tshisekedi, c'est un patriote. Lorsque la personne choisit la voie de trahison, il mourra seul comme Judas. Mais d'autres fois, avec l'ancien régime, on a vu quand même, lorsqu'il y avait des dialogues, on faisait appel aux belligérants, les seigneurs de guerre, étant fils du pays, pour qu'ils reviennent à la raison, intégrer les institutions, intégrer voire même les forces de sécurité, et la paix semblait s'installer. Quoiqu'il y avait toujours résurgence, mais c'était parmi les alternatives qui ont permis quand même qu'après les élections de 2018, les pays étaient pacifiés partout selon l'ancien régime ou les défenseurs de l'ancien régime qui disent que le pays était pacifié après les élections de 2018. Je vous dis ceci, Monsieur Denis, notre pays sera pacifié. Et je vous pose la question, monsieur. Mais Denis, pas avec les arbres quand même. Du temps de Kabila ici, quand il était président de la République, Félix Tshisekedi, quand il était à l'opposition, dis-moi là où Félix a pris les armes et est allé à l'Est pour aller tuer ses frères. Mais nous devons quand même faire la politique pour faire avancer notre pays. Mais pas faire une politique pour couler le sang, ça ne peut jamais passer. Et j'apprécie beaucoup le président de la République, chef de l'État, qui a gardé sa position. Vous savez, le président de la République, c'est une personne la mienne informée. Aujourd'hui, quand Tshisekedi nous disait que ces gens-là, les Nang et les autres, ce n'est que une coquille vide. Ce n'est que les pantins, personne n'acceptait cela et pensait que non. Tshisekedi faisait, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi faisait ce que nous appelons aventure. Mais
C'est maintenant que les Congolais commencent à comprendre, à donner maintenant raison au chef de l'État Fachi Beton. C'est maintenant que tous les Congolais commencent à lui donner raison. Et chef de l'État, il est la personne qui est mieux informée que certaines personnes. Merci beaucoup. Parlons maintenant de votre parti politique ADESCO, dont l'autorité morale c'est Tony Kankou Chikou. Comment fonctionne votre parti politique? Êtes-vous membre de l'Union Sacrée ou bien vous soutenez le chef de l'État, certes, mais vous n'êtes pas membre de l'Union Sacrée? Voilà, merci beaucoup. Notre parti politique se nomme d'abord ADESCO, Alliance des démocrates socialistes congolais. Nous sommes dans la vision du chef de l'État et nous sommes dans cette vision de la plateforme appelée Union Sacrée de la Nation. C'est une plateforme propre du chef de l'État. Et ADESCO, le secrétaire général, c'est qui? Au niveau peut-être de la province du Haut-Katanga, qui en est fédéral, ainsi de suite. Bon, notre parti politique est bien structuré. Oui. Je pense bien que c'est un parti qui a maintenant plus de 2 ans d'existence. Il est au niveau national, nous avons le secrétaire national qui est M. Dan Marshall. Je pense mieux que dernièrement nous étions au bâtiment du 30 juin, il était venu là-bas pour installer, si vous avez les images, vous pouvez plaquer. Oui. Il était venu, il a installé la fédération à la tête du Haut-Katanga. À la tête, il y avait le fédéral qui est M. Jefté Banzé Talois. Je pense que vous le connaissez bien. C'est une figure connue et qui travaille et vous sentez que c'est un homme social parce que notre parti, c'est un parti des socialistes. Je pense que c'est un parti des socialistes qui à l'intérieur, il n'y a que les démocrates, les gens qui ont quand même les opinions pour faire avancer le pays. Je pense mais que c'est un peu ça. Oui, au sein de votre parti politique, est-ce que vous avez des ministres au niveau national, dans les gouvernements soumis, non? Est-ce que vous avez peut-être le gouverneur des provinces, des postes un peu partout dans les institutions? Parce que c'est un jeune parti, il faut bien le dire. Vous avez aussi des élus. Est-ce que vous étiez également parmi les partis ayant compétit aux dernières élections ou bien c'est un parti qui est venu juste après les élections? Voilà, merci beaucoup. Ça, vous allez me pousser maintenant à parler du regroupement et aussi notre parti politique ADESCO. C'est un parti qui fait partie du regroupement AAP, cher à son excellence Tony Kankou Chikou, le haut représentant du chef de l'État. Ce parti, à l'heure actuelle, Tony Kankou Chikou a plus ou moins 48 députés au niveau national. 48 députés. Au nom du regroupement. Au nom du regroupement. Et au-delà de ça, nous avons aussi les ministres. Nous avons le ministère des portefeuilles, nous avons le ministère de l'environnement, nous avons aussi le ministère des mines et j'en passe. Donc, au-delà de ça, on ne peut jamais aussi... Nous avons aussi les mandataires, nous avons beaucoup de gens, même les députés dans les regroupements. Eh bien, bon, ce qui est vrai, le parti politique ADESCO, je pense mieux que c'est maintenant ou jamais. Si vous voyez dans le Haut-Katanga, nous sommes très déterminés pour que 2028, le jour où Dieu va permettre à ce qu'il y ait élection, je pense mieux que nous allons prouver de quoi nous sommes capables parce que nous sommes en train de prouver notre force petit à petit. Et le parti, à l'heure actuelle, s'installe maintenant sur toute l'étendue du Haut-Katanga. Et vous avez vu, après avoir installé la fédération au bâtiment du 30 juin, qui est géré par M. Jefté Banzé Talois, nous avons lancé ce que nous appelons pas une commune sans l'ADESCO. Pas une commune sans l'ADESCO. La première activité, c'était au niveau de Bongonga.
Vous savez, M. Johnny, peut-être vous n'êtes pas dans le domaine politique. Il y a des provinces où, même pour avoir 100 personnes, réunir 100 personnes, ce n'est pas une chose facile. Hein? Surtout notre province ici. Il faut être leader pour réunir même 1000 personnes. C'est parce que vous leur promettez l'argent à la fin. Non, 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 Pourquoi non. ils viennent? Je vais vous inviter. D'ailleurs, quand je vous parle, je vois maintenant beaucoup d'appels de gauche à droite. Je vais vous inviter et vous allez voir comment nous fonctionnons. Et nous sommes un grand parti politique ici à Lubumbashi. Et je peux dire nous dépassons maintenant tous les partis politiques se trouvant dans le Haut-Katanga. Et le défi sera lancé à la prochaine occasion. Et pour vous montrer que nous travaillons. Nous ne sommes pas venus jouer. Et nous serons parmi les 3 premiers partis politiques forts dans le Haut-Katanga. ADESCO s'impose petit à petit. Dans chaque commune, il y a déjà une organisation, il y a un coordonnateur, il y a tout un comité. Et nous sommes très bien installés sur toute l'étendue du Haut-Katanga. Pourquoi pas dans les avenirs? Parce que je ne veux pas étaler nos stratagèmes ici, sinon on risque de voler, hein, parce que il y a les gens là qui sont là forts pour prendre les idées. Hein. Bon, la masse qui vient souvent dans les manifestations, nous le constatons dans plusieurs partis politiques lorsqu'ils organisent des manifestations, mais les adhésions où les gens viennent délibérément des fiches et adhérer au parti, à accepter l'idéologie du parti. Est-ce que ça se passe au sein de votre parti politique, au sein du siège de votre parti politique? Parce que c'est là même qu'il faut parler des membres, c'est lorsqu'il y a des adhésions. Je pense même que nous avons notre siège, d'ailleurs qui se trouve déjà au niveau de Desplaines. Lorsque vous venez au sein du parti, surtout dans notre parti politique ADESCO, la première des choses, c'est vous devez adhérer. Il y a toute une fiche d'adhésion où vous allez compléter vos identités, nom, poste, nom, ainsi de suite. C'est comme ça que nous allons vous reconnaître comme un membre du parti. C'est par l'adhésion. Au cas où vous n'avez pas rempli cette fiche-là, bien que vous pouvez fournir beaucoup d'efforts, je pense mais que vous ne serez pas appelé membre de la DESCO. La première des choses, c'est commencer d'abord par là, et au fur et à mesure, lorsque la hiérarchie va encore nous communiquer les directives à faire, nous allons commencer aussi à livrer les cartes conformément à la vision de la hiérarchie. Alors, ce qui est vrai, le parti ADESCO, c'est un parti socialiste qui prône aussi la démocratie et aussi qui est dans l'équitabilité de partage des richesses ou quoi, je pense. Vous tenez des réunions de façon hebdomadaire ou bien c'est d'une manière circonstancielle lorsqu'il y a un événement pour aller accueillir une autorité à l'aéroport, c'est là qu'il y a des réunions qui se tiennent au sein de votre parti. Et de façon permanente, y a-t-il des réunions? Mais nous avons les sièges. À quoi c'est les sièges? Nous voyons beaucoup de sièges qui tenons des réunions qui n'abritent pas des manifestations à l'interne. Nous tenons des réunions de façon hebdomadaire. Chaque semaine, il y a des réunions. Il y a aussi des réunions de bureau politique parce que chez nous, nous avons tout un bureau politique qui réfléchit sur la question politique. Et lorsqu'il y a des questions, soit des résolutions à prendre par rapport à l'avancement du parti politique, nous restons autour d'une table et puis on réfléchit comment nous pouvons faire pour faire avancer le parti politique. Au-delà de ça, il ne faut pas comparer la DESCO, M. Johnny, parce que vous avez quand même l'idée de certains partis politiques ici à Lubumbashi, hein, parce qu'il y a des partis mallettes, mais ADESCO n'est pas un parti mallette. ADESCO, c'est un parti d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes déjà à Kasumbalesa, nous sommes aussi à Likasi, nous sommes aussi dans d'autres territoires petit à petit.
Et nous allons, après avoir lancé cette opération, pas une commune sans la DESCO, nous allons maintenant descendre dans les territoires pour installer la DESCO, afin que la DESCO puisse au moins produire les députés à la prochaine occasion, prochaine opportunité. C'est quoi même l'idéologie de la DESCO? Bon, l'idéologie, c'est la démocratie et le social. Nous, c'est la démocratie et aussi le social qui nous intéresse. Parce que n'oubliez pas que à DESCO, c'est le fils de l'IDPS. Nous sommes les fils de l'IDPS parce qu'avec le père Tshisekedi, on parlait des peuples d'abord. Lorsqu'on parle des peuples d'abord, on voit les social, n'est-ce pas? C'est là où nous tirons notre bénédiction. Alors, parlons un peu des appels, des gens qui peuvent adhérer. Est-ce que vous avez un message à lancer à ceux-là qui ne connaissent pas bien votre parti politique, ADESCO, à pouvoir aussi venir adhérer à ces grands partis politiques, ou bien c'est un parti à circuit fermé pour les adhésions de membres? Non. Il faudrait être d'une telle catégorie du rang social pour adhérer à la DESCO. Non, en tout cas, je tiens à vous signifier que la DESCO, c'est un parti ouvert à toute la population du Haut-Katanga, surtout que nous sommes ici dans le Haut-Katanga. J'en appelle, il est temps, j'en appelle à toute la population katangaise de bien vouloir adhérer au sein du parti ADESCO. Nous sommes sur des plaines. Ici, lorsque vous venez pour adhérer, vous savez que dans les partis, il y a les membres d'honneur, il y a aussi les membres effectifs, et aussi nous avons les membres sympathisants. Ça dépendra de ce que vous ressentez. Si vous voulez être membre d'honneur, je pense mieux que les portes de la DESCO sont vraiment ouvertes pour vous aider dans ce sens. Et aussi, je sais que dans les partis, chacun amène toujours ses ambitions. Lorsque vous venez dans les partis pour gagner de l'argent, vous gagnerez. Lorsque vous venez dans les partis politiques pour aider le pays, on connaîtra que celui-ci est venu pour aider le pays. Lorsque vous venez dans les partis pour être ministre, député, chacun, on connaîtra ses ambitions au fur et à mesure. Donc, c'est un parti ouvert à tout le monde. C'est un parti sans discrimination. Il n'y a pas seulement que non, c'est un parti peut-être des Katangais, non. C'est un parti des Kassaïens qui respectent la géopolitique. C'est un parti des Katangais, c'est un parti Yaba Congo. Donc, Ekolonion Suezali Nakati Nabiso. Donc, c'est un parti de tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Cédric Mpochir, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé des questions politiques au sein du parti politique ADESCO de Tony Kankou Chikou, en même temps communicateur de l'Union sacrée de la nation dans la province du Haut-Katanga. Peut-être un dernier mot, si vous avez un message par rapport à la situation sécuritaire du pays, concernant aussi l'affaire de l'audit sur l'état des payes des agents de l'État qui est lancé pour une durée de 30 jours et on se sépare. Merci. Je pense mieux que j'en appelle d'abord la population katangaise par rapport à l'audit que le chef de l'État a ordonné. C'est dans le but d'éclairer la situation générale sur comment la situation des payes a été versée, comment et à la fin on aura un résultat escompté, et aussi l'IGF va nous communiquer les résultats. C'est sur base des résultats que nous pourrons maintenant porter un jugement. Si c'est un jugement positif, on saura si c'est négatif, et les autres vont rejoindre la prison de Makala. Alors, au-delà de ça, je pense mieux que la DESCO, parti politique cher à l'autorité morale, Tony Kankou Chikou, le haut représentant du chef de l'État, est ouvert à tous les Haut-Katangais. C'est le moment de venir adhérer. Venez nombreux adhérer dans les partis politiques. J'en appelle les jeunes
talentueux de venir aussi expérimenter leur expérience ensemble pour aider la République démocratique du Congo selon les domaines auxquels vous vous sentez à l'aise d'aider le pays. Si vous êtes fort dans les domaines économiques, agricoles, tout ça, on saura au fur et à mesure, mais de toutes les façons, la DESCO est vraiment ouverte à tout le monde. Je salue mon interfédéral Jephté Banzeta Loa, je salue aussi la Ligue des jeunes qui est gérée par une dame, Madame Divine, ainsi que la Ligue des femmes, voire aussi exécutif, et sans oublier aussi les collectifs des communicateurs de Tony Kankushiku qui est géré par les camarades Mbouy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cédric Mposhi. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation du parti politique ADESCO. Mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à ces magazines du Discours au peuple. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Merci également à l'équipe réalisationnelle qui nous a tenu compagnie. Très bonne suite de programmes sur les antennes de Molière Télévision et à très vite.